Le second invité de ce matin, c'est un jeune leader du Nord Kivu. Il s'appelle tout simplement Ibrahim Nzouko. Ibrahim, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Oui, le drame d'hier à Kassindi, à la 8e CEPAC, a endeuillé le Congo. Comment on arrive à ce niveau comment on arrive à ce niveau à recevoir, à se transformer en bombe humaine. Ce sont quand même, cette culture n'est pas congolaise. Votre réaction la plus rapide? Évidemment, c'est ce qu'on a toujours dit depuis longtemps. Cette situation dure longtemps, c'est pas aujourd'hui que le soi-disant ADF inquiète la population. Entrer dans les églises et faire exploser tout le monde. Non, ça c'est une mutation que nous demandons aussi. Pourquoi ça? Et vous l'avez dit, ce n'est pas une culture congolaise. Je dirais en RDC, depuis la nuit des temps, on ne voit pas ce genre des attentats. Et raison pour laquelle... Même chez eux en Ouganda, les soi-disant ADF ne font pas ça. Il ne faut dans pas les ça. Églises. Il ne faut pas ça. Nous pensons que c'est une diversion, nous l'avons toujours dit. C'est une diversion parce que, à part là d'abord de terrorisme, le pays qui vit les terroristes, qui ont l'expérience de ces terroristes, sont en majorité, vous savez, sont en majorité des pays musulmans, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, un pays chrétien... Des pays arabes. Les pays arabes, pas musulmans, je m'excuse. Ce sont des pays arabes où il y a comment je peux le dire, une lutte contre les Nations Unies qui dirigent le monde. Si vous voyez Afghanistan, si vous voyez Bin Laden, sa lutte était basée sur la destruction des États-Unis. Voilà. Alors, avant, mais ils s'entendaient. Ben Laden faisait les affaires avec un moment donné avec les Américains. On laisse leurs affaires. Oui. Comment le terrorisme est-il entré chez nous par l'Est? Et souvent, là où on est convoité, là où il y a des richesses. Comment c'est arrivé là? Et les jeunes Congolais, dedans. Notre analyse sur terrain, si vous arrivez même sur terrain, on vous dira que dire que ces terroristes sont les mêmes que ceux qui inquiètent le monde arabe, c'est faux. Parce que nous, chez nous, nous avons toujours vu ces conflits de l'œil d'une guerre expansionniste. D'une guerre expansionniste du genre, il y a certains gens qui veulent occuper les territoires de Béni. Donc, le régime de Kagame, il ne faut pas, certains gens, c'est le régime de Museveni, de Kagame. Évidemment, pour ne pas mâcher le mot. Oui. Parce que je voulais mâcher le mot peut-être. Il faut appeler les chats par son nom. Et appelons les chats par son nom. Le régime Museveni et Kagame veulent occuper les territoires de Djougou, Béni et tous les massifs, là où vous voyez les atrocités. C'est une même guerre. Il n'y a pas M23 et ADF. Donc il faut éliminer les Congolais par tous ces drames pour peupler ces territoires de citoyens rwandais et ougandais. Exactement. Parce que ça a commencé à 2013, si j'ai une bonne mémoire. Il y avait d'abord les réfugiés rwandais. Les réfugiés rwandais qui sortaient du Petit Nord, donc Goma, Masisi, Rwanda, passaient par Butembo, passaient par Lubero, d'abord Lubero, Butembo, jusqu'à Beni. Et les populations autochtones les appelaient Wakurima, parce qu'on a capturé nombreux à 2014, à 2015. Wakurima. Wakurima, parce que pourquoi on les appelle les Wakurima? Quand on les capturait, on les demandait, vous allez où exactement? Avec leur morphologie, parce que les Rwandais, on les connaît par sa morphologie. Pour ne pas dire exactement. La morphologie n'est pas le seul critère. Il y a des Congolais ici, quand vous le regardez, vous pouvez croire qu'ils sont... Donc, arrêtons l'affaire de la forme du visage. Arrêtons le système, arrêtons la forme, mais à terme de gens qui migraient vers Beni, quand la population de Butembo, de Beni les capturait, parce que les autochtones se connaissent. Les affaires de l'Itouri se connaissent, les affaires de Butembo, de Beni se connaissent. Et quand ils les capturaient, ils les demandaient,
vous allez où exactement? Parce qu'on n'a pas vraiment le genre de population ou le genre de personnes dans Butembo et dans Beni. Qu'est-ce que vous venez faire? Et il disait que tunaenda Kurima. Hein? C'est-à-dire quoi? Kurima, nous partons cultiver. Mais à Boswahili, c'est Kulima. Mais comme ils ont cet accent-là rwandophone, ils disaient tunaenda Kurima mashamba. Tunaenda Kurima renga. C'était de tels propos qu'ils disaient et les populations les ont attribué le nom de Wakurima. Et ils ont fait l'alerte au niveau du gouvernorat à l'époque. Et le gouvernement, pour essayer d'atteindre cette migration vers les territoires de Beni et Djougou, ils ont fait un circulaire interdisant tout peuple qui n'est pas de ces coins, de l'Itour ou de Beni, de faire les circulations dans cette zone. D'ailleurs, c'est une zone déjà rouge, mais jusqu'à aujourd'hui, on attrape toujours les gens qui vont vers les territoires de Beni. Pourtant, une zone rouge. Et là, vous voyez, cette zone qui est évacuée, qui est gangrénée par le massacre, la guerre, les gens, ils vont. Pour faire quoi? Ça, c'est une question. Question mark. Et là, les populations se sont vidées du territoire de Beni. Et ils essaient de regagner les zones, les communes rurales comme Kassindi, qui sont trop populaires, où il y a les gens, la ville de Butembo, la ville de Beni. Mais malheureusement, ils ne s'arrêtent pas de terroriser ou de tuer les gens dans les villages, mais ils commencent à poursuivre les gens jusqu'à dans des villes et dans des communes. Et nous avons toujours dit que l'ennemi à soi n'a jamais été ce terroriste islamiste. Il récupère juste la situation. La vraie raison de cette guerre, parce que quand on dit islamiste, terroriste et islamiste, ce sont les djihadistes ou djihadisme, ce sont les gens qui veulent convertir les populations chrétiennes à musulmans. Mais ces gens-là, ils ne font pas ça. Et ils veulent juste occuper toute cette zone, peut-être pour aussi se faire ressasser, se faire enrôler dans ces zones, et peut-être vivre et constituer leur ambir, comme on dit souvent, ambir et himatusi. C'est le mot qui circule dans l'opinion que les gens veulent créer là-bas toute une république qui prendra la RDC, la partie Nord Kivu. Ouais, dans des grands cercles ténébreux en Occident, il y a cette carte qu'on projette même dans des réunions huis clos dans certains parlements en Europe. Oui. Oui, ce sont des rêveurs. Je ferme la parenthèse. Oui. Et pourquoi les jeunes Congolais, il y en a qui ont le courage de ne pas collaborer avec l'occupant, Oui. les ennemis. Il y en a qui adhèrent alors et qui collaborent, qui prennent les billets des banques et qui les accompagnent dans cette entreprise macabre. C'est dommage pour Est-ce que les parents ne disent pas à ces enfants de ne pas collaborer avec ces jeunes, et de ces criminels? Vous savez, c'est parce que ça ne se voit pas directement pour dire que non, tel fils a disparu et il a rejoint le mouvement terroriste ou le mouvement Mai Mai. Ça ne se remarque pas directement pour dire que le parent va interdire la femme. Mais au moins les parents condamnent, même dans les mouvements patriotiques, bon, soi-disant patriotiques, Mai Mai, d'autodéfense, personne n'encourage pas ça. Que ce soit les parents, que ce soit les amis sur place, personne ne peut jamais encourager ça. Parce que cette guerre, ce qui est sûr, est que ça n'épargne personne. Ça n'épargne personne, vu que enfants, filles, garçons, mamans, chrétiens, musulmans sont tués sans distinction. Alors, je ne crois pas qu'on peut voir son fils adhérer à un tel mouvement et ne pas le dire ou le dénoncer. Alors, quel est cet étranger qui peut, même si ce sont des Somaliens, des Kenyans, des Ougandais, des Rwandais, tout ça, qui peut entrer dans une église? J'espère qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un d'entrer dans une église. Non. On ne peut pas mettre un matériel pour commencer à checker quelqu'un, chaque personne qui entre à l'église. Mais
quels sont ces étrangers peuvent avoir le courage d'entrer à l'église en portant des bombes pour se faire exploser? C'est ce qu'on dit, ils ont une idée plus que machiavélique. Parce que l'année passée, c'était à Beni aussi, à pleine mosquée. Ils ont tiré tout, ils ont tiré sur tout le monde. Et il y a un imam de ces mosquées aussi qui a été tué. Aujourd'hui, c'est le tour de ce pacte. Nous condamnons sincèrement, nous devons nous unir. Jeunes, vieux, musulmans, chrétiens, catholiques, protestants, église de réveil comme un seul homme. Parce qu'on a une seule nation, c'est le Congo. Nous avons une seule nation, c'est le Congo. Le seul héritage, le bien commun qu'on puisse avoir, c'est ce pays. Et personne ne sera épargné les jours où cette idée machiavélique, ce que nous ne souhaitons pas si ça arrive à atteindre ces objectifs. Comme vous l'avez dit, ça se discute dans des salons politiques à l'étranger, je peux dire chez les... Ils ont déjà dessiné la carte. Ils ont déjà dessiné la carte. Oui, ils viennent ici pour nous tromper sur les tapis rouges. Alors, la partie est embrasée. Oui. L'armée rwandaise est sur notre territoire. À Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Mbujimai, les politiciens parlent élection. Et endoctrinent le jeune pour qu'il se rentre dedans. Leurs militants sont en conflit avec tel et tel. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ces gens ne peuvent pas nous prendre en otage. On n'a qu'un seul pays, ce Congo qui nous reste. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'état des sièges est là, elle a ses limites et ses performances. La communauté internationale, il ne faut même pas parler de ça, sont des hypocrites. Ce sont eux qui nous font cette guerre. Nous regardons le pays partir où nous enclenchons une révolution pour sauver la nation. Je vous pose la question, jeune leader. Oui, personnellement, mon point de vue sur ce point, c'est cette révolution que nous, la jeunesse, nous devons prendre. Nous devons prendre une conscience collective. Nous sommes dans un pays démocratique. Et quand je dis démocratique, nous ne pouvons plus revenir à une révolution armée comme c'était à l'époque. On ne parle pas la révolution des capitaines, des colonels, d'Addis Camara et autres. Vous voyez les désordres au Burkina, Mali, voilà. Non, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous ne sommes plus à ce niveau. Oui. La révolution de chasser la force régionale, chasser la MONUSCO, et puis après ériger un mur le long de frontières avec les pays de l'Est. Les pays de l'Est. Oui. Vous savez, nous sommes à la veille des élections. La seule issue est d'abord la jeunesse s'engager politiquement dans ces élections, sanctionner tout ce vieux qui... Là, je sens que vous voulez m'amener à autre chose, jeune leader. Oui. Vous avez vu la génération d'Ndeko. Oui. Les chroniqueurs Ndeko qui sont allés au Parlement. Oui. Ça a amené quoi? Rien. Rien du tout. Rien. Tous ont créé le parti politique. Vous voyez la jouissance. Oui. Je sais, demain, vous serez là, vous ne ferez pas la différence. Mais maintenant, présentement, pour sauver le Congo, ce n'est pas que vous soyez élu, que vous allez au Parlement. Pas nécessairement. Que vous allez au Parlement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette révolution mentale? Vous savez, d'abord, comme je disais, la prise de conscience. La prise de conscience de tout et chacun. Voir dans la mesure du possible, parce que on ne peut pas épargner les politiques. Il y a les jeunes qui sont engagés dans la politique. Il y a les jeunes qui sont engagés dans la science. Il y a les jeunes qui sont engagés dans la technologie. Chacun doit amener sa part pour résoudre ces problèmes. Dans le sens où cette jeunesse qui est dans la politique, nous devons les soutenir. Parce que moi, en tout cas personnellement, je crois à la jeunesse. Je crois à la jeunesse parce que tout part de la mauvaise politique. Tout part de ce vieux qui ont vécu dans cette culte de personnalité et dès qu'ils ont eu le pouvoir ou ils ont été au pouvoir, ils ont continué avec ces méthodes. Ils veulent que nous, la jeunesse actuellement, nous continuions aussi cette culte de personnalité, chanter pour eux, danser pour eux.
pour des miettes, pour des billets de banque. Mais nous pouvons changer les choses. Parce que je ne vois pas autre moyen de sanctionner toute cette bande d'Indéco, comme vous les appelez, ça les mettre en dehors de la chose publique ou de la gestion de la chose publique. En tout cas, d'un point de vue, sur ces points, nous devons en tout cas les mettre dehors. Est-ce que vous avez des contacts, jeunes leaders du Nord Kivu, des contacts avec les jeunes qui sont à Kasindi, Beni Butembo et autres? Oui, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes informé que l'ennemi utilise toujours les Congolais pour déstabiliser le pays? Oui, je suis en contact d'ailleurs. Il y en a qui font les affaires avec les terroristes. Vous le savez, non? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui le font. Mais je pense que nous avons... Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Les dénoncer? Oui. On ne peut pas refuser à dénoncer quelqu'un quand on le voit. Parce que, imaginez, prenons l'exemple de Kasindi. Si on avait un frère, toi tu es la population ou jeune de Kasindi, tu connais un frère qui fait les business avec les ADN. Où tu es informé de l'attentat, tu donnes l'information avant aux services compétents. On pouvait sauver ces fidèles de la 8e. Et je ne crois pas, vraiment, j'arrive même pas à imaginer qu'un jeune peut être au courant de tel attentat et ne pas le dire. Je peux dire peut-être côté population, ça peut arriver dans les cas où chez nous, en tout cas la majorité des gens n'ont pas confiance à l'armée. Et surtout à l'état de siège. Vous savez, chez nous à l'Est d'abord, nous avons, je ne sais pas si c'est... Qui vous instrumentalise parce que vous êtes dans l'exploitation des mines, l'exploitation artisanale des mines. Vous ne voulez pas les détails des sièges pour que les fonds ne soient pas soirs, que les minerais partent. Parce que ces minerais que vous exploitez de manière artisanale, vous les faites couler au Rwanda, à l'Ouganda. Vrai ou faux? Regardons-nous en face, disons-nous la vérité. Moi, je pense que... Je connais bien mon pays. Oui. Je connais ce que Museveni nous racontait il y a quelques années en TB. Je connais ce qui se passe, ce qui se raconte au Rwanda. Les jeunes qui exploitent dans les mines, de manière artisanale, les produits sont vendus au Rwanda et en Ouganda. Oui ou non? Et là, si nous parlons d'abord de cette zone-là qui est inquiétée aujourd'hui. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Il y a pas les jeunes ou la population là est focus dans les quoi? Dans les commerces. Mais pourquoi vous êtes contre l'état de siège? Pourquoi vous n'avez pas confiance en votre armée? Non, ce n'est pas question d'être contre l'état de siège, ne pas avoir... C'est l'expérience qui fait la population de telle chose. Parce que cette population, il y en a qui collaborent avec l'ennemi. Non, écoute, le président lui-même d'ailleurs a aussi dit que, selon ses informations, l'armée à l'Est est dans la mafia. Je ne crois pas si nous pouvons directement pointer seulement la population et ne pas voir la responsabilité de l'armée congolaise. Parlons des renseignements. Cet attentat, il a été prévenu, vous savez. Il y a une semaine, voire même à la 2 semaines, les services de renseignement a déjà donné les informations, ils ont l'information qu'il y aura attentat dans cette zone. Beni Butembo, Kasindi, les terroristes préparent un attentat. Ils ont appelé à la vigilance de la population. Mais qu'est-ce que le service, donc les services de la protection de la population qui est l'armée et la police qui est censée protéger la population et c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous dites ici qu'ils n'ont pas confiance dans l'armée ni dans l'état de siège. Il n'y a pas une passerelle de collaboration quand il y a cette méfiance. La conséquence, c'est quoi? Les services sont alertés. Oui. Est-ce que vous avez collaboré? Non, moi je connais beaucoup de cas que la population a collaboré maintes fois. Et d'ailleurs, disons, quand les services de renseignement donnent les formations, ils donnent les formations et aux autorités et à la population. La part de la population, c'est d'être vigilant, d'éviter les regroupements. Du côté de l'armée et de la police, c'est faire quoi? Essayer d'interpeller quelques gens, contacter, s'impliquer à fond. Justement, parmi la population, il y en a qu'on peut utiliser comme, par exemple, source d'information pour pouvoir infiltrer aussi l'ennemi qui massacre chez nous. Mais dites-nous les choses clairement. Les militaires affairistes
beaucoup ont été changés, donc ont été remplacés le poste de commandement. Il y a de nouvelles têtes qui arrivent au front. Vous n'allez pas me dire que tous ces gens sont des affairistes? Non, pas tous ces gens, mais il faut aussi admettre que les affairistes ne sont pas encore... On n'a pas encore purgé de faute à comble l'armée de ce côté. On ne peut pas le dire, mais il y a toujours les affairistes. Et moi, je pense, j'ai confiance à cette implication du chef de l'État. Je vois le chef de l'État est décidé d'affinir et avec les affairistes sur terrain et avec les affairistes tout autour de lui. En tout cas, moi, j'ai toujours appelé la population du Nord Kivu à s'unir derrière le chef de l'État, à les soutenir dans sa vision. Donc, nous devons d'abord dénoncer sur terrain, soutenir le président dans ses décisions, notamment dans l'état de siège, bien que c'est improductif. Moi, j'ai été parmi ces jeunes-là. À l'entrée des gouverneurs militaires, on a sensibilisé la population sur terrain et même à Kinshasa, on a passé dans des chaînes de télé pour soutenir cette décision. Mais ce n'est pas productif. On ne voit rien comme fruit. Raison pour laquelle aujourd'hui, on essaie de se réserver avec cet état de siège qui nous justement, quand il y a des échecs, on se relève, on regarde pourquoi on est tombé, et puis on corrige, on avance. Il faut soutenir l'armée, il faut soutenir les institutions, il faut rester vigilant, il faut être le gardien de sa patrie, il faut regarder. Il ne faut pas être complaisant avec les étrangers qui viennent nous faire des soucis, qui viennent nous faire massacrer. Exactement. Vous avez compris que le plan, c'est nous vider de notre territoire et installer les étrangers et créer une républiquette Imatoussi, et ça n'arrivera pas. Nous allons faire échec à ça. Je vous remercie d'être venu. Merci. Oui, beaucoup de réactions. Vous nous suivez. Comme c'est férié ici, même ailleurs, vous êtes très intéressés à ce qui se passe au pays. Bolassier.com, qui est à Mwanda, à la cité côtière, qui a quitté Kinshasa pour les affaires, très resté à Kinshasa, et suit de plus près la télévision républicaine. Chantal Bangambala, au cadre et présidente fédérale de l'ACP, Afrique du Sud, Alliance des Congolais progressistes, parti de Gentine Ngobila, et présidente de l'ONG Femmes réparatrices pour le développement durable, ETNM, et nous suit également Pretoria. Et grand coucou à Anne Boukassa Banga et Bérénice Boukassa Kampoyi. Et voilà, ces deux filles. Et voilà. Et voilà, à vous tous. Merci. Qui nous avez suivis depuis le matin. Demain, c'est Patrice Semery Lumumba. Difficile de les dissocier de Laurent Désiré Kabila. Il faut se battre. Les grandes nations ont été construites dans le dur labeur, le sang coulé, dur labeur, le sang coulé, les gens sont partis. Ceux qui sont partis, oui, nous ne devons pas les oublier, mais il faut continuer le combat. Le pays ne doit pas partir. Parce que Bamibali Bazali, Bassi Bazali, avec le cerveau qui fonctionne bien. Il ne faut pas laisser ces incirconcis nous rafler le pays avec leurs mentors occidentaux. Au revoir. Au revoir.